L'homme ne connaît pas là où il vient, là où il part. Ce sont des mensonges catholiques. En tout cas, suivez ces chaînes. En tout cas, j'aime aussi. Chers abonnés, bonjour. C'est toujours votre humble serviteur Dieudonné Kalonji Tekesha. Mutoyo apesa bino ba émission bien. Mutoyo amemelaka bino ba information oyo euti na source. Mutoyo amemelaka bino ba masolo oyo bien. Yango na yebisaka yo muto o mesana mingi kolanda biso. Kobosana ko s'abonner te. S'abonner pe fongola cloche de notification pour attaquer ba émission bien te. Pour attaquer ba biloko bien te oyo eleka na kati na biso. Yango lelo to memeli bino lisusu. Invité moko oto ko découvrir ebele kati na ye. Oto ko yeba ba biloko ebele oyo eza caché. Yango pomme fongola la biso champ pour na invité na biso tozana ye. Bonjour Papa Pasteur. Bonjour. Papa Pasteur na habité oko se présenter pour nga na yebio mais na habité so bato mususu bakoye ba yope. Shalom peuple de Dieu, vous qui me suivez partout dans le monde. Mon nom c'est Frère Bienvenu, je suis le responsable. Je pense que l'émission c'est ici dans mon église La Compassion Tabernacle. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui ces journalistes parce qu'il m'avait parlé beaucoup pour cette émission. C'est pourquoi aujourd'hui j'étais vraiment poussé au bout de répondre sur toutes ces préoccupations. C'est ça. Bon, pasteur, émission Nabiso Alilo, c'est le vrai face de nos pasteurs. Ndenge nini ba pasteur na biso oyo tozomona mikolo e ba makambo bazosala. Yango toyaki lelo pona ko découvrir pe na kati ya église. Ce qui okobetela biso na no ministère na oyo bandande ni pasteur. Bon, je salue ta question, monsieur les journalistes. Vous savez, beaucoup de gens ignorent que le pasteur, il est un homme, comme toute personne que nous voyons aujourd'hui dans la société. Et moi, votre frère Bienvenu, avant que je puisse venir dans l'église du message du temps de la fin, j'avais fréquenté beaucoup des églises, j'étais musulman, j'étais témoin de Jéhovah, j'étais dans l'église des réveils. Et tous ces pasteurs qui se comportent parfois mal, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu les temps où il est en train de vivre. Vous savez, au temps de Jésus, si beaucoup de gens ont commis beaucoup d'erreurs, de crucifier Jésus, des sacrificateurs, parce que les gens qui ont tué Jésus, ce sont des frères, leurs propres frères, qui croyaient vraiment à la parole de Dieu, qui ont crucifié. Pourquoi? Ils ont rejeté le message de leur temps. Parfois, beaucoup de gens pensent que pour aller au ciel aujourd'hui, il faut donner de l'argent, il faut aller chaque fois à l'église, il faut faire ceci. Mais la volonté de Dieu pour aller au ciel, il fallait que vous puissiez recevoir la volonté de Dieu de votre temps. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Si vous lisez dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit la vie éternelle et ceux qui te connaissent, toi qui es le seul vrai Dieu, et ceux que tu as envoyés dans le monde. Si aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de pasteurs et beaucoup de choses dans des confusions, aujourd'hui tu peux entrer à l'église, d'autres églises qui disent la femme ne peut pas prêcher, d'autres églises qui disent que la femme peut prêcher, d'autres églises qui disent qu'elle fait. Donc tout cela parce que nous voyons, nous ne savons pas encore où est le message, où est le temps que nous vivons. Parce que comme la Bible dit dans Ecclésiaste, l'homme aujourd'hui, il ne sait pas là où il vient. C'est pourquoi Dieu a dit à Job, d'où était-il quand je mettais des fondements sur la terre, pendant que le Fils de Dieu enclamait. Donc l'homme aujourd'hui est insensé. Mais c'est pourquoi la Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Au temps de Noé, Dieu avait envoyé un prophète. Un prophète, là, il était le messager. Croire au prophète Noé, peu importe ses erreurs, vous êtes sauvés. Mais en dehors du prophète Noé, c'était la destruction. Et nous avons vu beaucoup le monde a été perdu. Le monde a été tombé par chaos. Pourquoi? Parce qu'il critiquait Noé, c'est un buveur du vin. Vous savez, si Dieu appelle une personne, cette personne-là peut avoir plusieurs défauts. Mais tellement il est appelé de Dieu, Dieu va lui-même le confirmer par des signes et des prodiges.
Et j'aimerais vous dire que tous les chers pasteurs qui est en train de me suivre partout dans le monde sur cette émission que j'aime beaucoup, je sais que c'est une bonne émission qui pose vraiment des questions capitales pour notre société et de savoir qu'ils puissent savoir que chaque serviteur de Dieu, pour être pasteur, premièrement, il faut avoir l'appel vraiment de Dieu confirmé, que vous puissiez vous rencontrer Dieu face à face, comme Moïse avait vu Dieu dans le buisson ardent. Ce n'est pas de l'histoire. Vous savez comment la maman de Moïse disait à Moïse que vous serez les libérateurs pour les enfants d'Israël. Mais Moïse voulait libérer les enfants d'Israël par les propres efforts. Il a tué l'Égyptien, il a fait ceci par des brutalités. Lui, il pensait que comme il a étudié en Égypte, il pourra délivrer les enfants d'Israël en Égypte par rapport à leur instruction. Or, depuis le monde a été monde, Dieu n'utilise jamais des gens qui ont des savoirs. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu utilise toujours des gens qui n'ont pas des instructions. Depuis au temps jadis, Dieu utilise toujours des gens qui ont toujours, qui n'ont rien. Il a appelé Noé, un homme qui ne connaît pas, voire même beaucoup de choses. Il a élevé, il a choisi David dans la brousse. Il a fait beaucoup de gens que Dieu avait appelés. Il connaissait absolument rien. Pour dire des chers pasteurs que nous voyons des réalités aujourd'hui, je peux parler qu'il y a de certaines faiblesses, mais cela ne disqualifie pas. Mais pour que toutes ces choses-là puissent se débarrasser, il fallait qu'ils puissent reconnaître leur jour et les messages de leur temps. Merci beaucoup, pasteur. On a appel na yo. Mais des fois, tout le monde a l'église comme belé. Moutinho surtout à l'obaka non, zamba bengai. Ce qu'on appelle en haut. Ezalaka kaka pona bino to ezana mutu mo boya benga kabino na téléphone. Oko expliquer biso place on a pona appel to ibaki appel ya nzambe ezanengeni. Bon, comme je viens de vous dire, la personne qui est appelée à Dieu, Dieu va le confirmer par des signes et vous allez remarquer, voir même la confirmation de Dieu dans tout ce que il est en train de faire. Je vous ai donné l'exemple de Moïse. Vous savez, quand Moïse était venu devant les enfants d'Israël pour dire à Pharaon que c'est moi qui est votre libérateur. Et le Pharaon a posé la question, quel est le signe que Dieu vous a apparu réellement dans le désert? Il a dit, remarquez, il a jeté son bâton et ce bâton a été transformé par les chansons. Vous savez, les serpents là. Et c'était Janès et Jambres. Il dit que non, ce qui prouve que réellement Dieu vous a appelé parce qu'il y a des serpents. Regardez aussi notre Dieu aussi. Et il peut aussi être transformé par les serpents. Ils ont aussi jeté leur bâton. Mais comme Moïse était confirmé par Dieu, donc la personne qui est appelée par Dieu, Dieu va toujours la confirmer. Peu importe les erreurs qu'il est en train de faire, peu importe ce qu'il est en train de faire, Dieu va toujours confirmer. Vous savez l'histoire. Et quand le bâton de Moïse s'est changé en serpent, la Bible dit que le serpent de Moïse a englouti tous les serpents. Et Dieu avait confirmé cela. Bon, pas pasteur, tu es qui lobby, n'appelle au Yanzam. Mais tout le monde a une église msusu. Et comment, des fois, pour basamber la moutou, il faut appeler Sambon. Par là, il y a le banini na place. Bon, les églises qui demandent la Bible dit ceci, nous avons reçu gratuitement, nous allons donner gratuitement aussi. Mais bon, je voulais être vraiment équilibré. Vous savez une chose, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. C'est ce qui est vraiment scripturaire dans la Bible. Si vous remarquez, toutes choses, on n'a pas écrit ni le part dans la Bible. Quand Jésus prêchait, il demandait l'argent de l'offrande. Mais on parle qu'il y avait un caissier qui s'appelait au nom de Judas. Donc cela veut dire que à ce qui concerne les choses de Dieu, il y a des choses aussi qui ont besoin vraiment des besoins financiers. Et c'est un peu ça. Mais c'est focalisé. Aujourd'hui, nous voyons vraiment des escrocs dans notre société. Aujourd'hui, nous voyons des escrocs pour voir les pasteurs, pour faire ceci, faire cela. Là, ce sont des escroqueries. Mais la Bible dit, la personne qui vous enseigne la parole de Dieu, il a droit que vous puissiez partager une part de votre bien. C'est ce que la Bible dit. Pasteur, question msusu ezabui. Tout le monde a batu msusu balobaka ki pranam azanzambe. Ba msusu balobaka ki pranam aza prophète. Siko par là,
yokopesa biso explication nini mpona bato oyo baalanda biso Bon, oyo bazolanda monde entier. en tout cas, monsieur le journaliste, je salue encore ta question. À ce qui concerne Branham et Dieu, et la Bible dit d'abord, il faut savoir le mot d'abord Dieu. La Bible dit, si vous lisez, je pense qu'il y a des gens qui sont des lecteurs de la Bible plus que moi. Dans Psaume chapitre 82, la Bible dit, je vous avais dit, vous êtes de Dieu, les fils du Très-Haut. Mais pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Donc, quand on dit que Dieu, et la Bible dit la personne d'où la parole de Dieu vient, il est Dieu. Donc, il faut d'abord savoir. Mais nous savons qu'il y a un Dieu créateur. Branham, lui, il n'est pas Dieu. Vous savez, pourquoi je dis toujours Moïse? Dieu a utilisé Moïse d'une manière extraordinaire. Si vous lisez dans Exode, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, il dit que Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Si vous lisez, on a écrit Dieu en majuscule. Or, nous savons dans la Bible, si vous voyez Dieu en majuscule, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire que Dieu est entré à Moïse, qui était le prophète. Mais cela n'a pas poussé les gens qu'ils puissent adorer Moïse. Et frère Branham, il n'est pas Dieu, il est le prophète de notre temps. Mais pour nous, pour notre génération, c'est la personne d'où Dieu est entré à lui pour révéler sa parole. Parce que la Bible dit, si vous lisez, il y a des gens qui suivent dans la Bible. Apôtre Paul, quand il est arrivé dans l'église des Corinthiens, l'église des Corinthiens s'est basée de ces Jésus-là imaginaires, avec des barbes, avec des cicatrices, ainsi de suite. Il a dit ceci, il dit que si vous avez connu Jésus, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre, dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, si vous avez connu Christ selon la chair, il n'est plus de cette manière-là. Donc Jésus-Christ, il est l'esprit qui est en train de changer de forme. C'est pourquoi Jésus a dit, en ces temps-là, beaucoup de gens ne me verront plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, voire même en vous. Donc aujourd'hui, pour voir Dieu ou Jésus, il faut que nous puissions se manifester la vie de Jésus. C'est pourquoi apôtre Paul il dit qu'il ne faut pas avoir toujours l'image de ce Jésus-là. Jésus aujourd'hui a changé de forme. C'est pourquoi beaucoup de choses qu'apôtre Paul faisait, il disait que maintenant là, ce n'est plus encore votre frère Paul. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc cela veut dire que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, mais à l'exception de son corps physique. Donc Branham, pour être clair, il est le prophète de notre temps, mais il n'est pas le Dieu adorable. En tout cas, pasteur, tu sais pas la place où on est au lobby qui non. Branham a zanzambete. Pour battre belé, bazoa confusion. Est-ce que na Branham bossa la paix ba délivrance? Oui, c'est scripturé dans la Bible. Je m'excuse, pasteur. Ce bossa la ba délivrance. Est-ce que les carapés, le col à ba église, nous sommes dépassés la ba délivrance? Bon, vous savez, là, à ce qui concerne la délivrance, à ce qui concerne la délivrance des gens, à ce qui concerne le salut des gens, ce n'est pas une publicité, comme aujourd'hui nous voyons. Remarquez quand Jésus faisait des miracles à son temps, quand il guérit une personne, il dit qu'il ne dit pas à personne. Mais aujourd'hui, la renommée de Jésus a été toujours répandue, bien qu'il disait aux gens que ah non, ne disait pas, ne parlez pas à personne, mais sa renommée toujours s'avançait. Aujourd'hui, il y a une chose, beaucoup de choses. La Bible dit ceci. La Bible dit le miracle le plus facile dans la Bible, hein, le miracle le plus facile, c'est de voir un mort ressuscité. Mais la Bible dit ceci, la joie sera dans le ciel si un âme se convertit. Aujourd'hui, si nous voyons un frère qui s'est converti, aujourd'hui, on ne s'est dit absolument rien. Ah non, a changé. Mais aujourd'hui, si une personne ressuscite un mort, ça devient comme des publicités. Mais on l'a bien dit la chose la plus facile. Donc, c'est dans ce sens-là, aujourd'hui, nous acceptons les miracles, mais selon conformément aux délivrances, mais selon conformément à la parole de Dieu. Non des pasteurs qui font des délivrances, il est en train de toucher la maman ici, sur sa poitrine, ainsi de suite. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, toutefois pour éviter l'impudicité, qu'aucun homme touche les femmes. Et donc, c'est dans ce sens-là. La délivrance dans la Bible, c'est scripturaire, mais ce n'est pas comme aujourd'hui nous les voyons. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message de leur temps. Merci beaucoup, pasteur. Qui est dans lobby. Mais pasteur, tout le monde a une église na bino. Il y a Branham bachaka ba photo. Mais il y a aussi photo moko au bakoma
nuée de gloire. Mais nayebi te oko expliquer biso na façon nini po place nyonso tokomona na bandako ba Branamis batiaka yango banini nini esalama po ke esala bon. En tout cas, monsieur journaliste, vous êtes un homme mature. Vous posez des questions vraiment primordiales, des questions vraiment vitales pour la société. En tout cas, j'ai béni encore votre question. En ce qui concerne des photos de la nuée de gloire, là, c'est toujours des gens qui croient le message des frères Branham. Vous savez, Jésus, quand dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, pendant qu'il montait au ciel, et beaucoup, les disciples regardaient Jésus pendant qu'il faisait son ascension, et l'ange avait parlé, les anges ont parlé, dit que, homme Galilée, pourquoi vous regardez Jésus qui est en train de monter? Dit que de la même manière que vous avez vu Jésus là aller au ciel, c'est de la même manière qu'il va retourner. Donc Jésus était monté, homme, et la nuée l'a dérobé, il avait disparu. Et quand il reviendra dans la nuée. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Si nous croyons que Jésus est resté des morts, quoi aussi Dieu va ramener avec lui des gens qui sont morts. Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ vont ressusciter et nous tous nous serons ensemble avec lui dans la nuée pour aller dans l'enlèvement. Donc quand nous voyons la photo là de la nuée, c'est la venue du Seigneur, c'est ça la seconde venue de Jésus-Christ, selon la Bible et selon le message du temps de la fin. Donc c'est un peu ça. Mais cela ne nous envoie pas à adorer ces photos. Cela, il n'y a pas un verset dans la Bible. Beaucoup de gens posent des questions critiques. Il y a des photos, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, remarquez, la Bible dit quoi à Salomon. Il dit que construisez des chérubins comme des statues dans la maison. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, au lieu qu'il puisse libérer les enfants, quand les serpents étaient sortis pour le monde, il dit que fais un statut de rein, que toute personne les regarde, qu'ils puissent recevoir. C'est rien à voir avec l'adoration, avec de l'idolâtrie que nous sommes en train de voir. Ce sont des effets surnaturels qui ont été photographiés, c'est des mémorials de Dieu. Nulle part dans la Bible, on y dit que quand vous formez une église, mettez des chairs. Aujourd'hui, dans toutes les églises, on met ces chairs-là. Mais cela aide à poser la Bible. Ce n'était pas une recommandation un peu divine. Et dans l'église, il y a aussi des beautés. Ce sont des événements qui sont rendus clairs dans la prophétie. Et ce n'est pas aussi lié pour notre salut. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Naebite. Est-ce que Naebiki Koyeba lisolomo babeta kabalbake le frère Branham a sekusaka mutumo batuta ne mutuka? Oui, le petit Finlandais, c'était comme ça, c'était dans une vision que le prophète Branham avait réussi cette vision. Ah, je vois vraiment, monsieur le journaliste, il est en train de faire un effort de connaître les messages. Je ne pensais pas des questions comme ça. En tout cas, que Dieu bénisse beaucoup. Et il y avait, frère Branham avait reçu une vision qu'il y aura un accident qui va se faire, un enfant qui sera tamponné, ainsi de suite. Quand il a reçu cette vision, il avait écrit cela derrière sa Bible. Et quand il avait écrit cela, ça passait de temps en temps, beaucoup de temps passé. Et il avait vraiment parlé sans Branham Tabernacle. J'ai reçu cette vision et ça passait beaucoup de temps. Et un jour, il marchait comme ça, il avait oublié aussi cette vision. Il a vu l'accident, un enfant, on l'a tapoté, il était en lambeaux, éparpillé, l'œil à côté, le cerveau à côté, tout était vraiment dispersé. Mais pendant que Branham a regardé aussi, comme il avait oublié, il a fait des 100 pas. Quand il a fait quelques distances, et directement l'esprit dit que, est-ce que vous vous souvenez de cette vision que je vous ai montrée? Il dit, ah, je me souviens. Il dit, pendant que beaucoup de gens pleuraient, regardaient toutes ces choses, il dit, moi je vais prier pour cet enfant. Si cet enfant ne ressuscite pas, écrit dans mon dos un faux prophète. Et beaucoup de gens disent, ah, ce sont des aventures. Vous savez que quand une chose qui est en train de faire, il y a toujours des critiques. Et il a prié pour cet enfant. Et cet enfant était ressuscité sans trace, et son corps était devenu sain.
Il n'y avait pas encore voire même les sang. Et les soldats qui étaient tout autour, ils ont salué, dit que nous avons besoin d'un Dieu qui agit comme ça. Donc, Branham avait fait ces miracles-là. Il y a aussi plusieurs miracles que Branham a fait. Il y avait vraiment à la naissance de Branham, Dieu avait confirmé un oiseau qui a quitté la forêt. Il est venu parce qu'il y avait un oiseau qu'on appelait rouge-gorge. Vous savez, quand Jésus était crucifié sur la croix, il y avait un oiseau qui il était dans la compassion. Il s'est mis dans la compassion. Il dit que comment mon Créateur peut souffrir comme ça, parce que Jésus a été crucifié tout nu. Aujourd'hui, il y a des mensonges. Du pasteur de l'église catholique, on dit que Jésus-Christ avait crucifié avec des petits caleçons tabliers. Mais Jésus-Christ a été crucifié tout nu. Quelle honte! Un homme de 33 ans. Et cet oiseau-là, il était tout blanc, il était gris. Il a vu comment Jésus a été crucifié. Il était venu à la croix. Avec son bec, il faisait pour arracher des clous. Pendant qu'il faisait cela, il y avait des sangs qu'il avait achetés. Et depuis ce jour-là, tous ces enfants qu'il est en train de mettre au monde, il a été acheté par les sangs rouges. Et à la naissance des frères Branham, la Bible dit, frère Branham, si pour des gens du message, si vous lisez dans l'histoire de ma vie, frère Branham dit que vers 5 heures du matin, Rouge-Gorge était venu, il commence à chanter. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et pendant que Branham était né, la colonne de feu était descendue du ciel, en tourbillonnant, en faisant des tours, pour saluer la présence d'un grand prophète. Tout prophète de Dieu est né sur les signes et les prodiges. Donc, et le chanteur Rouge-Gorge est en train de chanter, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Pourquoi je vous dis qu'il y a des gens après, qui utilisent cette verset que Branham est dit, parce que Rouge-Gorge, comme il avait vu la colonne de feu qui était changée, parce que le même Jésus que je vous disais là, Jésus ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Quand il dit que je retourne au Père, cela veut dire qu'il est retourné dans sa forme initiale qui est la colonne de feu. La colonne de feu, quand il était venu, comme Rouge-Gorge, il savait très bien la forme de Jésus, il est venu pour dire il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Nandenge ou expliquer biso de comment tendre vers la fin ya émission na biso. Mais nayoki na kati obeti lisolo moko ya keno Jésus baka ene kulusu na mwa coupete. Il était tout nu. Mais bandeko na biso oyo balekisa na ba film oyo totuna oyo totanga ma bakomo na bango balekisa ba biloko na ba film oyo tomona ba réalité, c'est-à-dire bakosa biso. Mais ce sont des mensonges du diable. Ce sont des mensonges du diable. Jésus-Christ a été crucifié tout nu. Ce sont des réalités qu'on dit qu'Adam et Ève, ils ont mangé des pommes. Là, c'est du mensonge. Quelles sont ces pommes qui vont te déshabiller? C'est pourquoi je vous dis que la Bible, sur les champs, c'est la brousse d'un prophète. Pour connaître la Bible, il faut avoir un prophète qui peut révéler des choses cachées. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Et la Bible dit, il y a beaucoup de choses. Si vous lisez dans Jean, chapitre 20 et 21, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de choses que Jésus a fait, qui n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit, si on l'écrivait en détail, je ne pense pas même que le monde entier puisse contenir des livres qu'on l'écrivait. Remarquez la vie de Jésus pour écrire cela. Donc, le monde entier peut contenir des livres. Remarquez d'abord ici, d'abord au Congo. Donc, ce que Jésus avait fait, on fait des livres dedans. Le monde entier, donc, la Bible là que nous voyons là, c'est ce que la Bible dit que on a écrit seulement en détail pour la meilleure compréhension. Mais il y a des choses qui sont passées dans la Bible qui ont resté comme des mystères. Comme les livres de Genèse et Apocalypse, ce sont des livres de symboles. C'est pourquoi vous allez remarquer que, comme je vous ai dit, l'homme ne connaît pas là où il vient, là où il part. Aujourd'hui, si tu demandes à un homme, toi tu viens d'où? Avant, tu viens d'où? Donc l'homme était censé. Quand tu demandes à l'homme, tu vas mourir quel jour? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas là où il vient. Il ne connaît pas là où il part. Mais il connaît seulement ce qu'il voit. Il est en train de voir. Mais le prophète, quand il vient, il voit le passé comme Moïse avait vu Genèse qui n'était pas existé là. Il dit que je peux voir Adam. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le prophète. Et le Jean le Patmos, il a vu la fin du temps. Donc la parole de Dieu vient toujours à un prophète. Donc c'est dans ce sens-là. Donc Jésus-Christ a été crucifié
tout ni. En tout cas, pasteur, on comprend que au confirmer et le quoi. Et ça, on a discuté. Jésus a sacrifié tout nu. Jésus-Christ a été sacrifié tout nu sur la croix. En tout cas, au confirmer en opinion. Bon, par rapport à bande comme Soussou, oyo bande ko yebisa biso ke non, Yesu bachake ne kulusu na banini boye. Donc, lelo bato bazolanda yo va comprendre que non, Jésus-Christ na place ba sacrifier qui est azaki nu, azaki ne lo kwatamote. Bon, le col a toujours qui est déjà vers la fin, pasteur. Na éviter très question mon pasteur. Posez même 10 questions, je suis là en train de répondre aux journalistes. Parce que j'ai la Bible, j'ai le message, j'ai les prophètes. Parce que nous, quand dans le message de Branham, tout a été révélé. Il y a quelque chose qui n'est pas resté comme des mystères. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Aujourd'hui, un pasteur qui peut se tenir du haut de la chair. Prions Dieu, donc il ne connaissait pas vraiment le ciel, c'est comment. Il vous dit donc. Mais quand nous avons reçu les prophètes, nous savons d'où nous sommes venus, d'où nous partons. Pas pasteur. Question Ezaboué. Selon Bino, na religion na Bino, vous baptisez à Batundengeni. Le baptême. Na rivière, to na sani moko boye, to ndeni. La Bible dit, ni le part dans la Bible. Ce sont des mensonges catholiques qui nous ont menés. Ce sont des Romains qui nous ont menés. Pasteur, ils ont confirmé, puis là, ils sont catholiques. Mais ce sont des gens qui nous ont menés dans des mensonges. Que pour être un pasteur, il faut être un homme qui n'a pas de femme. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Oui, mais l'église catholique. Il y a des prêtres catholiques qui croient cela. Pour être un prêtre, pour qu'il soit émissaire d'une, il faut que vous soyez vierge. Oh. Il y a beaucoup de choses là. Oh, la Bible dit que pour qu'une jeune fille qui soit sauvée, il faut qu'il devienne maman. Wow. C'est dans la Bible, c'est dans 2 Timothée, chapitre 12. Si vous lisez cela, c'est dans la Bible. La Bible dit que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais vous privez les femmes dans des couvents. Pas pasteur, excuse. C'est-à-dire, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Si vous lisez dans 2 Timothée, la Bible dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Nous, aujourd'hui, nous voyons des pasteurs maudits qui laissent leurs femmes en train de prêcher. C'est une malédiction. La Bible a interdit cela. Et il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. La Bible dit la femme sera néanmoins, qu'on dit néanmoins, par la grâce d'un embellé, néanmoins sauvée à devenant mère si elle persévère dans la sainteté. Et apôtre Paul vient d'éclaircir cela. Si vous êtes une femme célibataire, il faut faire des choses qui doivent plaire à votre Seigneur, le Seigneur Jésus. Mais si vous êtes une femme, vous allez faire des choses qui, en fait, que tu plaies ton mari pour aller au ciel. Donc si vous êtes célibataire, tu juges bon de ne pas se marier, c'est bon, faites des choses qui vont plaire à Dieu. Et Dieu va vous baptiser. Il y a comme des Tabitha, beaucoup de sœurs qui n'ont pas marié. Donc, mais à côté à baptême, on peut se faire explication. Bon, là, à ce concerne, parce que vous avez invoqué une autre question, je réponds cela. En ce qui concerne le baptême, ni le part dans la Bible, à moins qu'il soit un co-débatteur derrière moi, ni le part dans la Bible qu'on a parlé du baptême de l'aspersion. Parce que l'aspersion qui veut dire qu'on prend de l'eau comme ça, on est en train de faire l'aspersion. C'est ça, ce que nous voyons avec des petits marmites, on est en train de faire l'aspersion. Mais la Bible reconnaît le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens aussi qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est nulle part dans la Bible qu'on a baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est nulle part dans la Bible qu'on a baptisé les gens comme ça. Mais le vrai baptême, c'est au nom de Jésus, mais par immersion. Parce que immersion, si vous lisez la version d'Arby, on dit que plongez dans. Donc vous mourrez avec Christ, vous êtes ressuscité envers lui. Vous tuez la sienne vie pour reprendre une autre vie. Donc c'est un peu ça. Il faut entrer. Comme Jésus nous a donné ce modèle-là. Aujourd'hui, on ne peut pas bafouer la Bible pour suivre des pasteurs qui mentent des gens. Et le vrai baptême aujourd'hui, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que vous soyez immergés dans l'eau. Donc c'est ce c'est-à-dire par là, baptême n'a pas les caca dans la rivière. Oui,
ça se fait là-bas. Mais bon, moi, je voulais vous donner un peu de petites précisions. Oui. Le baptême doit se faire là où il y a beaucoup de l'eau, en fait, que l'homme puisse entrer dans l'eau. Donc, ce n'est pas une partie tombée. Non, il faut pourrir avec Jésus. C'est dans ce sens-là. Donc, en tout cas, pasteur, je sais pas mingi ndenge opesi biso temps ya kosola na yo ya kozwa mwata ya kosola la ba question oyo tomemelaki yo mpona koyeba mpona bato oyo bazolanda biso. Tokomi à la fin ya émission na biso. Moi liloba oyo to liloba okoki koloba mpona émission ya lelo. Bon, en tout cas, que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de me suivre partout dans le monde. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère bienvenu, Wana. En tout cas, je suis le responsable de l'église La Compassion Tabernacle. Et je pense que nous allons encore avoir du temps avec beaucoup de bien-aimés. Et je vais répondre à toutes les questions par rapport, parce que je vois il y a des serviteurs de Dieu partout dans le monde qui étaient peut-être n'est pas d'accord à cela. Mais je pense qu'il y aura de la Bible sur la fouille pour confirmer de certaines choses. En tout cas, suivez ces chaînes. Et en tout cas, j'aimais aussi ces journalistes. Parce que vous savez, il y a des journalistes, sont des journalistes politisés. Ils voulaient faire des choses, mais quand même, il nous a posé des questions afin que les gens qui puissent sortir dans de certaines ignorances. Pour ma conclusion, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Branham, c'est lui le prophète. Et Branham prie au nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus. C'est rien que les prophètes, comme tout prophète dans la Bible, comme Moïse, comme tous les prophètes, bien que Dieu l'a utilisé d'une manière exceptionnelle. Vous savez, Dieu n'utilise pas toutes personnes dans les mêmes manières. Donc, c'est dans ce sens-là. Je pense qu'à la prochaine émission, on va encore parler dans des questions préparées par des gens. Je préférerais que tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, qu'ils puissent poser des questions. S'il y a des choses, je pense qu'on va m'inviter et que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes collaborateurs, à commencer de mon administrateur Paul Ilunga et tous les frères qui travaillent derrière moi avec mon huissier François, notre scribe Jérémy et mon ministre que je suis en train de former, les frères Amos et tous les gens de mon église et La Compassion Tabernacle. Que Dieu bénisse. Je pense que Dieu bénisse toute mon assemblée qui est en train de me suivre. Merci beaucoup, pasteur. Ndenge lobby, mais tu équipé que non moi déplacement et Salema, mais balandio bakoki kolanda yo. Bakoki kozwa numéro de téléphone so nini okoki kosala pour que deux fois bakolinga ba réagir. Bon, mon numéro passe de 24 à 24. Mon numéro c'est facile. Mon numéro c'est 082 91 17 188. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Ndenge oyambi biso yabi keno tokosala makambo mosusu oyo e osengeli keno tozala na yo lisusu pona ko contacter o lisusu à la prochaine, pasteur. Merci beaucoup na balandi oyo balandi maison Ficitec Image na tango nyonso oyo tozwi temps ya kosolola na pasteur na biso pona koyoka oyo abongisaki pona biso oyo abombelaki bato yango yo mutu nyonso to oyo omoni keno oko contredire makambo oyo pa pasteur lobby numéro na biso ezawana au sali de toutes les façons pour na ko passer ko expliquer biso musala biso ezakaka ko passer ba information ko sala oyo bino bosengi biso nde tokoki ko sala pona bolongo na ignorance moko boye okokai ko zala nango fani nango zoyeba te nini ezo se passer mokili yango ezotambola ndenge nini bino moko bomoni makambo nde se passer ko bosana ko s'abonner te sala de toutes les façons fongola cloche de notification olanda kabiso atango nyonso la maison Ficitec Image okozangelo côté na pesi staff technique nyonso to mbote na pesi muto azali na sima ya bilili yo bozomona oyo pomme na pesi monsieur Dieudonné pe mbote na pesi staff nyonso ya MFI ba mbote na bino to bosani te bino pe bato boza musika espoir ko dia tuka to peso pe mbote landa kabiso à tout le temps partager pe na makambo nyonso to bye.